Bonjour, bonjour, bonjour. Il dit que je suis en direct. Le décompte a été fait. Je vais juste checker le streaming, voir si tout fonctionne. Là, il dit que je suis en onde. Oui, tout semble fonctionner. Parfait. Bonjour, bonjour, bonjour. J'étais un petit peu d'avance. Il est encore 59. J'étais un militaire. On arrive à jamais en retard dans, dans l'armée. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom, c'est Richard Breton. Je suis intervenant père aidant avec la Société québécoise de la schizophrénie. Euh, c'est ça, comme à tous les jeudis, à 2 heures, à 14 heures, on fait un webinaire. Puis cette semaine, ça va être sur les mythes et préjugés entourant la schizophrénie. Puis il y en a énormément, mais je vais taper les trois principaux, là, les trois principales mythes et les mythes entourant les préjugés entourant la schizophrénie. C'est ça, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je sais que c'est moins beau avec les arbres. Les feuilles ils commencent à tomber. Là. Les arbres commencent à être plus dénudés. Mais il faut garder le moral après la tempête vient le beau temps. Éventuellement, on sait que le printemps s'en vient. On n'a pas le choix. Un jour à la fois. Toujours un jour. Puis si un jour c'est trop long, 1 heure. Puis 1 heure c'est trop long, 1 minute. Un jour à la fois. En tout cas, je voulais justement cette semaine, c'est sur les mythes et préjugés, que je vais te lire une coupe d'affaires parce qu'il y a des définitions. Moi, j'ai une mémoire de poule, honnêtement, là, que tu sais, faut que je l'écris. Grâce aussi à Elisabeth, là, on le voit pas, là, mais elle m'aide énormément. C'est grâce à elle que ça a de l'allure, nos affaires. En tout cas, mais ça, je vais lire un petit peu. La schizophrénie et les psychoses apparentées amènent leur lot de préoccupations entourant les personnes qui vivent avec la maladie et les membres de l'entourage. Ces préoccupations viennent surtout en raison des méconnaissances de la maladie. Aujourd'hui, je vais tenter mieux possible démystifier les trois plus grands mythes de la maladie de la schizophrénie. C'est une maladie, c'est pas de, on l'a pas demandé, c'est comme le diabète, c'est comme la haute pression, c'est comme une maladie comme un autre, c'est pas écrit de notre front, là, un exemple. En tout cas. Là, je vais lire les définitions parce que justement, j'ai une mémoire de poule. En tout cas, avant toute chose, précisons que la schizophrénie est une maladie du cerveau qui affecte les pensées, les sentiments et les émotions, tout comme les perceptions et les comportements des personnes qui sont atteintes. Puis une psychose est une manifestation d'une maladie qui affecte le cerveau, causant des pertes de contact avec la réalité. Justement, ma deuxième psychose en 2000-2001, je me suis retrouvé 1 an dans le bois, dans une tente, pas d'électricité, pas d'eau, rien. Je pensais que c'est la Troisième Guerre mondiale, je pensais que c'est la fin du monde, surtout après les 2 tours. Là, les 2 tours, je vivais dans le bois, dans une tente, juste pour te dire, j'étais réellement déconnecté. Une chance que je me suis livré, puis ils m'ont donné de l'aide. Sinon, je serais peut-être encore là, ou je sais pas trop quoi, là, en tout cas. Mais des fois, j'étais réellement déconnecté. Moi, je pensais que c'était la Troisième Guerre, puis c'était pas le cas. Là, puis je pensais que tout le monde, tous mes proches, tous ceux que j'aimais étaient morts, mais c'était pas le cas. Que des fois, on voyait vraiment déconnecté. Puis aujourd'hui, ça arrive en 2001, quasiment 19 ans. Mais je suis sorti de Pinel en 2004, ça fait 16 ans. Puis aujourd'hui, je travaille à Pinel, puis je travaille pour la SQS, puis je me suis remarié une deuxième fois, que c'est possible. C'est pas une sentence à vie, là, la schizophrénie, juste pour vous dire. Là, en tout cas. Là, je pense que c'est tout. C'est juste pour dire, c'est ça. Là, des fois, quand on a une psychose, on déconnecte réellement. Puis juste le fait d'un petit ajustement de médication, des fois, moi, j'ai dû être hospitalisé parce que j'étais quand même en psychose pendant presque 1 an et demi, 2 ans. Que plus longtemps tu es en psychose, ça reste des séquelles, comme ma mémoire. Ma mémoire est pourrite. Que plus vite que vous demandez de l'aide, mieux que c'est. Que c'est moins de médication, moins d'hospitalisation, moins de psychose ou d'effets secondaires, comme on dit. Là. Bon, la première mythe justement, habituellement lié à la schizophrénie. Habituellement, les personnes atteintes de schizophrénie sont violents. C'est faux. Faux. Juste désolé, là. Mais c'est, la schizophrénie, ça touche 1% de la population. Puis sur le 1% qui ont la schizophrénie, il y a seulement 1 à 2% qui vont commettre des délits. Juste pour vous dire. Puis souvent, ces cas-là, ils ont souvent abusé un peu des substances, c'est l'alcool ou n'importe quoi, que souvent, souvent, c'est lié à ça, mais c'est seulement 1 ou 2% sur le 1% de la population qui a la schizophrénie, il y a seulement 1 ou 2% qui va commettre des délits. Puis j'ai déjà eu un ami à Pinel que lui, son délit, c'est vrai qu'il était itinérant pendant une couple d'années, mais lui, il avait rentré dans un team, il avait commandé un café, il n'avait pas aimé, il l'a garoché à terre, puis il est rentré à Pinel. C'est ça son délit, là. C'est pas tous des meurtriers, là. C'est juste pour te dire, là, que, ça dépend, dans le fond, ils l'ont aidé parce qu'il était quand même itinérant pendant bien des années, mais c'est juste pour vous dire, là, c'est pas tout que vous pensez, là, mais en tout cas, puis l'autre affaire que je voulais dire, souvent on est plus victime de violence, d'abus puis de violence. Souvent, j'ai vu, c'est prouvé même, si on est plus, même juste pour vous dire,
la schizophrénie, c'est pas une maladie mortelle. T'sais, on meurt pas de la schizophrénie. Mais selon les statistiques, on meurt en moyenne 12 ans plus jeune. Que l'âge moyen d'un homme, je pense, c'est 78. Mais dans le fond, quand tu as la schizophrénie, c'est 66. C'est pas à cause qu'on meurt des mêmes maladies que tout le monde. Mais souvent, quand on arrive chez notre omnipraticien, notre médecin de famille, puis j'ai quelque chose ici dans l'estomac. Là, il voit un dossier 4 pouces d'épais, puis là, ben, c'est marqué schizophrène. C'est dans ta tête, c'est correct, va-t'en chez vous. Mais dans le fond, on meurt des mêmes maladies que vous autres. La schizophrénie, c'est pas une maladie mortelle. Là. Tu meurs pas de la schizophrénie. Mais souvent, c'est ça. Quand il voit un dossier 4 pouces d'épais, puis c'est marqué schizophrène, en gros, là, c'est justement la stigmatisation. T'sais, on n'est pas violent, on n'est pas dangereux, rien de ça. Là, souvent, on est plus victime d'abus que d'autres choses, juste pour vous dire. Un exemple. Quoi d'autre aussi? C'est ça. Juste aussi, juste pour vous dire, je disais statistiquement, c'est 1 ou 2% des schizophrènes qui vont commettre un délit, mais juste pour vous dire, statistiquement parlant aussi, 10% des alcooliques vont commettre un délit sur les sables. Juste pour dire, on va pas dire, en tout cas, juste un exemple vite. Il y a aussi, les personnes atteintes de schizophrénie sont la moitié des personnes atteintes de schizophrénie vont penser au suicide. La moitié, faut pas faire ça, là. Moi, c'est la pire gaffe que j'ai faite à 20 ans, là. Puis, je veux pas dire que j'ai pas pensé après, là. J'ai pensé, mais, quand il dit que, selon une religion, quand tu te suicides, tu vas à l'enfer. Non, tu vas pas à l'enfer. L'enfer, c'est qu'il faut que tu recommences ta vie au début. Là. Déjà, comme moi, j'ai 55 ans, j'ai pas le goût de me suicider puis recommencer comme enfant puis tout revivre que j'ai vu là. Non, merci. Une fois, c'est assez là, que je vais persévérer un pas à la fois. Puis si un jour, c'est trop long, 1 heure. Puis si 1 heure, c'est trop long, 1 minute. Mais c'est pas vrai que je vais m'enlever la vie puis recommencer comme quand j'étais bébé. Là. Oublie ça. Là. Ça, c'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer. En tout cas, l'autre bord, en tout cas. Mais juste pour vous dire, là. Puis, tu sais ça, 10 à 30% des personnes vont faire des tentatives. C'est plus haut que la moyenne générale, que les personnes atteintes de schizophrénie. Quand tu entends des voix, tu as des hallucinations. Puis c'est beaucoup de deuil, aussi. Quand tu es jeune, tu viens d'avoir un diagnostic quand tu es jeune. C'est pas le cas, là, mais souvent on dit, hey, qui va engager? Je travaillerai jamais, que personne va m'engager. J'ai la schizophrénie. Là, je t'atteins de schizophrénie. Mais c'est pas vrai. On peut travailler. Puis aussi un autre deuil qu'on fait souvent, c'est, hey, j'aurais jamais d'enfant. Qui va me marier? Qui va sortir avec un schizophrène? Quand on fait. Mais c'est pas vrai, là, mais au début, c'est surtout comme la première étape du rétablissement, c'est choc et déni. Soit tu vas dire non, c'est dans notre tête, je suis pas schizophrène, c'est pas vrai, vous êtes tous menteurs, vous êtes tous fous, puis ou c'est choc comme justement, hey, c'est comme ma vie est finie, là, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais travailler? Qui va sortir avec moi? Mais c'est pas vrai, disons, on s'adapte, c'est comme quelqu'un qui a le diabète ou quelqu'un qui a de la haute pression, il évite le sel, quelqu'un qui a le diabète, mais il évite le sucre, on s'adapte. Puis un autre conseil, c'est que si tu rencontres quelqu'un qui n'est pas dans l'entourage, qui ne connaît pas le milieu, mais attends que la personne apprenne à connaître avant de lui dire, parce que je sais que nous autres, on est porté à s'ouvrir. Moi, c'est un de mes défauts, je suis porté à m'ouvrir vite. En tout cas, ben, souvent, attends que la personne elle vienne te connaître, puis elle connaît quel genre de personne que tu es. Tu es une bonne personne, tu as un bon cœur, avant d'y annoncer, parce que ça fait peur même à, juste comment je peux dire ça? Tu vois un fusillade aux États-Unis, là, même moi qui a la schizophrénie, par exemple, il est pas normal, lui, il est fou, excusez, là, je veux pas. Puis quand les personnes n'associent pas, quand tu parles de schizophrénie bipolaire ou TPL, n'importe quoi, tout de suite, il associe ça à la santé mentale. Puis santé mentale, c'est tout de suite relié à la stigmatisation retourne de loin, là, des années, puis en tout cas, bien des années, juste pour vous dire, là, mais il faut travailler. C'est pour ça que moi, je fais ça, je témoigne devant, j'ai fait des rencontres, ça prend quelqu'un, puis c'est plus que vous transmettez ces messages-là, plus que le monde soit informé, moins que de stigmatisation. C'est drôle à dire, je ne veux pas aller barrer trop loin, mais à un moment donné, quand j'étais à Pinel, justement, ma soeur avait arrangé un sortir parce que j'avais le TAC, j'avais pas le droit de quitter la province. Ma soeur avait arrangé avec le docteur de quitter la province. J'ai été visiter ma mère. Une chance, c'est la dernière fois que j'ai vu ma mère vivante. Puis c'était une surprise. Puis au début, quand j'arrivais, j'étais 2 semaines. On a fait le tour aller voir ma tante. Ma première matin, je dis, hey, j'ai la schizophrénie, je suis à Pinel, ma mère, elle me pogne par le bras, elle me tire sur le côté, puis elle dit, ah non, personne ne le sait, là, je ne l'ai pas dit à mes frères, je ne l'ai pas dit à mes soeurs, personne ne sait que tu es à Pinel, personne ne sait que tu as la schizophrénie, je l'ai dit à personne, ça reste dans la famille, qu'est-ce qui arrive dans la famille, reste dans la famille, puis maman, c'est qui je suis, c'est comme, je peux pas changer, c'est mon diagnostic, puis là, ben, c'est comme me renier, c'est comme, puis là, ma mère, elle s'est mise à pleurer, elle me donné un gros câlin, mais juste, elle est morte quasiment 1 an après, mais
quasiment 6 mois après, 3 à 6 mois après, là, ma mère était rendue dans un centre d'achat, puis elle donnait des livres sur la schizophrénie. Juste pour dire, ça a pris 14 ans, juste pour pleurer la mort de ma mère à cause de la médication. Ça coupe un peu les sentiments, mais c'est quand ma soeur m'avait donné un petit porte-clés qui c'était marqué Schizophrenia Society of Miramichi. Miramichi, c'est au Nouveau-Brunswick, là. Puis ça m'a fait penser, la fois que je le disais à ma tante, ma mère m'avait pogné, puis en tout cas, ça m'a amené beaucoup d'émotions. Même là, ça vient me chercher un peu, là, mais en tout cas, la vie n'est pas finie, puis c'est pour ça que faut déstigmatiser, faut envoyer le message que, ils disent, la santé mentale, ça touche une personne sur 5, hein, que, dans un autobus, je prends souvent l'autobus, que dans 40 personnes, c'est-à-dire, il y a 8 personnes qui il y a une maladie mentale. Même, il dit, ceux qui vont au cégep, tout ça, c'est 2 sur 5, cégep, secondaire, université, que ça veut dire, ça va être déjà 14 personnes dans l'autobus. Puis même, il dit, ça touche 5 sur 5, parce qu'on connaît un ami, un membre de famille, ou quelqu'un qui a une maladie mentale, ou que ça touche tout le monde, là, dans le fond, là. Puis là, avec le COVID, ça a empiré encore plus, là, j'imagine, là. Que juste pour vous dire, la santé mentale, ça touche tout le monde, que c'est important, il faut transmettre, puis moi, dans le fond, moi, le courage, il vient d'en haut. Moi, moi, je peux dire ça. Ça prend quelqu'un pour parler de ça ouvertement puis dire, on n'est pas, c'est pas écrit dans notre front, excuse. Mais en tout cas, je vais continuer, désolé. Le premier, c'était justement, on n'est pas violent. C'est faux, c'est faux. Deuxième mythe, j'élabore beaucoup, là. Deuxième mythe, les personnes atteintes de schizophrénie sont moins intelligents. C'est faux. C'est faux, justement, encore là. Justement, je ne sais pas s'il y en a qui... il y a le premier film qu'ils m'ont fait montrer à Pinel, parce que quand il dit le mot schizophrène, c'est un gros mot qui fait peur. Moi, tout, là, tu sais. Ils m'ont présenté ce film-là. A Beautiful Mind. En français, c'est un homme d'exception. Je ne sais pas si vous voyez, là, avec Russell Crowe. C'est hey, le vrai personnage, parce que j'avais fait véhicule, le vrai personnage avait gagné le prix Nobel, pour la mathématique, une affaire comme ça, mais il était schizophrène. Lui, il voyait des espions partout, tout ça, là, mais c'était un bon film. C'est le premier film qu'ils m'ont fait montrer à Pinel, là, A Beautiful Mind, un homme d'exception, là, avec Russell Crowe, c'est réellement bon, là. Même, c'est un fait vécu, basé sur un fait vécu. Il était marié, il a eu des enfants, mais il voyait des espions partout, mais il a gagné le prix Nobel là, en mathématiques. C'est réellement bon, là. Mais si jamais je vous conseille, il y a bien d'autres films aussi, là. Puis même, c'est soupçonné que Jeanne d'Arc était, comment je peux dire ça, elle vivait peut-être avec la schizophrénie. Il y avait Napoléon aussi qui soupçonnait qu'il vivait avec la schizophrénie. Alors, il y avait bien des personnages assez que, l'intelligence, non, ça n'a pas de, moi je vais dire justement lire ça parce que dans leurs mots, c'est toujours mieux. Il n'y a pas de différence entre le potentiel intellectuel des personnes vivant avec la schizophrénie et la population en général. La schizophrénie ou la psychose peut toucher n'importe qui, peu n'importe son intelligence, sa classe sociale ou ses revenus. C'est juste pour vous dire là, que ça, c'est la littérature, toujours mieux. C'est ça. Puis là, c'est ça. Comment je peux dire ça? Il y a bien des, ça affecte pas même, en tout cas, des fois, ça nous rend, moi je peux dire, j'aime ça les gens colorés, puis des fois, les personnes, je trouve que ça met toute notre petite couleur, que, en tout cas, c'est personnel, là, mais en tout cas. Puis le troisième mythe, les personnes atteintes de schizophrénie sont paresseux. C'est faux. En tout cas, c'est pas ça. Bien souvent, à cause, c'est les symptômes, soit les effets secondaires de la médication, ou c'est vrai, je vais te lire ce qui est marqué ici. Ce qu'on pense que c'est la paresse, c'est en fait les symptômes de la maladie. Il baisse et aussi une baisse de motivation et aussi une difficulté de terminer les tâches ou planifier à long terme. Moi, j'avoue, là, une charge, j'ai des agendas, puis j'ai des notes, calepins de notes partout, parce que, comme j'ai dit, j'ai une mémoire de poule. Quand il faut que je prenne des notes tout de suite. Puis si j'ai un rendez-vous, il faut que je le marque tout de suite, parce que si je dis, je vais le marquer tantôt, oublie ça, je l'oublie. Que si tu ne me vois pas marquer le rendez-vous tout de suite, là, faut que je prenne des notes, parce que ça, c'est, justement, j'ai une mémoire de poule, j'étais réellement longtemps, en tout cas, ça fait... Mais moi, je te dis ça. Excusez, mon chien, là, c'est un bon chien. Excusez, il jappe quand il y a du monde, mais c'est ça... prendre des notes. Moi, c'est ça. Les rendez-vous en agenda, c'est super important. Moi, ça m'aide à structurer mes journées. Puis même, il faut que je le note tout de suite. Puis en tout cas, ça m'aide. Parce que justement, avec ma mémoire de poule, là, ça. Mais non, en tout cas, c'est pas, on n'est pas paresseux parce que moi, je me rappelle quand j'ai sorti de l'hôpital, honnêtement, j'avais une grosse médication, ça m'a pris du temps à la négocier puis la baisser. Mais je me rappelle au début, là, juste prendre ma douche dans ma journée, là, c'était une tâche. C'était une tâche. Là. Puis c'est drôle à dire, là. Je mettais mon cadran pour 9 heures pour prendre ma médic. J'avais 4 fois la médic, matin, midi, souper, soir. Puis je mettais mon cadran
pour 9 heures. Je réveillais, tu sais, je me levais, je prenais ma bouteille d'eau qui était à côté, je prenais ma musique, je me recouchais. Tu sais, je me levais vers 11 heures. Tu sais, habituellement, mes journées, c'était de 14 à 16 heures couché, tu sais. Puis juste prendre ma douche, là, c'était une job, là, excusez, là, mais, tu sais, à un moment donné, tu négocies ta médic, tu sais. Mais tu sais, ça se fait là. Aujourd'hui, gars, tu sais, 16 ans plus tard, si tu m'aurais dit en 2004, quand j'étais à Pinel, là, hospitalisé, là, que 16 ans plus tard, je travaillerais là comme employé, là, j'aurais roulé à terre, j'aurais ri de toi. J'aurais ri de toi carrément, tu sais. J'aurais pas cru, tu sais. Puis souvent, comme il a dit ça, tu sais, souvent, ils disent, ah, comment t'as fait, je serais jamais... Tu sais, moi, souvent, comme l'université, là, ça me faisait peur. Au bout, je pense il n'y a pas grand monde de ma famille qui était à l'université, là. Puis oui, j'ai mis ça, que tu fais comme des projets à court terme, moyen terme, à long terme, mais t'sais, si je faisais juste regarder l'université, là, ça me faisait peur. T'sais, hey, j'ai dit, déjà j'ai su avec mes cours que j'étais TDAH, là, que déjà, c'est déjà difficile. Mon père me faisait écrire 100 fois le mot pour que je le rapprenne, là, que j'avais bien de la difficulté, mais c'est un jour. Moi, je faisais juste baisser la tête, puis je faisais un jour à la fois. Je fais un travaux à la fois, un examen à la fois. Je fais mes travaux, je participe un jour à la fois. Je pensais pas à toute la semaine ou le mois ou l'année, là. Juste un moment à la fois. Chaque cours, un cours à la fois, le prochain cours, puis tu sais. Puis c'est un pied devant l'autre. Puis de temps en temps, je me levais la tête. Ah ben, je me rapproche, j'ai déjà une session de fête. Là, j'ai 2 sessions de fête. Là, j'ai 3. Ah wow, j'ai mon diplôme. Puis même, juste pour vous dire, là, mon docteur m'a beaucoup aidé, docteur Parent. Là. Je me rappelle à un moment donné, quand j'ai eu 61, je pense, mon examen à l'université, ça prend 60 pour passer. Là. Et là, je me rappelle quand j'ai dit ça dans son bureau, là, puis j'ai découragé. Hey, je suis à la bonne place. Une chance, j'avais Antidote. Une chance, j'avais mon portable. Puis tu sais, puis j'ai passé à peine. Là. Puis elle pointe à son diplôme. Elle dit, tu vois le diplôme qui est là? T'sais, que tu aies 60 ou que tu aies 100%, c'est le même diplôme. Que jamais quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que j'ai eu en biologie, personne m'a demandé ça. Que tu aies 60 ou 100%, c'est le même diplôme. Que tu as passé, c'est juste ça qui est important. Que si mon fils arrive demain et il a dit, il a fait un examen, il a eu 30%, puis j'ai dit, t'as-tu donné ton 100%? Il a dit, oui, j'ai tout donné que j'avais. Mais je peux pas demander mieux, là. Je peux pas demander mieux, là. Puis encore là, il y a 7 formes d'intelligence, pas à cause que, l'école, c'est comme plus ou moins 1, mais il y en a 6 autres à part de ça, là. Que, mon fils, là, il peut démarcher un Honda Civic, le remonter, il restera pas une vis, puis il va partir quasiment du premier coup. J'aimerais savoir aussi qui a de faire ça. Désolé. Je veux juste dire, il y a 7 formes d'intelligence que, décourage-toi pas si l'école fait pas ton affaire, là. Il y a d'autres formes, là. Il y a d'autres. Quoi d'autre aussi? Ah oui, quoi faire justement pour éviter, pas éviter de perpétuer les mythes, excusez. Lire des livres sur la schizophrénie, les paquets de livres, les sites web aussi, sur même notre site, la SQS, il y a un paquet de documentation, de littérature justement sur la schizophrénie. Il n'y a pas juste, mais il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de sites sur la site de la société schizophrénie justement. Parler aux personnes, comme moi, il y a moi et justement Simon, vous pouvez nous appeler, on peut poser des questions, n'importe quoi. On a aussi 2 pères aidants de famille, que si vous êtes un membre de, c'est votre frère, votre soeur ou vos enfants, il y en a un qui va pas moins bien, mais vous pouvez appeler, là, eux autres aussi, ils ont connu ça, ils ont des enfants que ils ont eu un diagnostic, puis ils s'en sortent là, jour après jour. Là. Mais on a 2 pères aidants de famille, on a 2 pères aidants, moi et Simon. On fait des paquets d'ateliers aussi avec la Société québécoise. On fait des groupes d'entraide les mardis. Les mardis, il y en a en soirée, puis il y en a en après-midi. Il y aura aussi des groupes bientôt d'entendeurs de voix tous les lundis après-midi à partir du 17 novembre, je ne me trompe pas. Mais à tous les vendredis après-midi, il va y avoir un groupe d'entendeurs de voix. Puis c'est comme, vous êtes libre de parler ou de ne pas parler. Si tu veux juste écouter, tu peux juste écouter. Qu'est-ce qui est dit dans le groupe, reste dans le groupe. Respect des croyances des personnes, là, respect leurs croyances, puis on va pas dire, moi j'ai fait ça pour m'aider. Tu vas pas dire, hey, faut que tu fasses ça. Non, on parle au jeu, que respect de, puis il n'y a pas de note qui est prise, il n'y a pas de rapport qui est pris, que c'est confidentiel, que ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe. Puis il y a aussi des ateliers à Simon aussi. Simon fait des ateliers, il y a un atelier d'écriture qui fait une fois par mois. Il y a aussi à chaque semaine, à tous les jeudis, il y a un atelier différent. Mais il y a un atelier d'écriture. Il y a aussi un atelier sur l'art où est-ce que tu peux présenter une chanson ou un album. Tu peux présenter soit un poème ou justement une toile que tu as faite ou un dessin que tu as fait. On parle en général sur l'art et la culture parce que imagine la culture sans... imagine le COVID sans culture, sans film, sans musique, imagine. La culture, c'est super important, encore plus là qu'écouter là, tu sais. Puis il y a aussi des ateliers sur Café Rencontre où tu peux prendre ton expresso chez vous, puis là on partage, tu sais. Puis il y a aussi des ateliers, si je ne me trompe pas, sur
C'est pas estime de soi. C'est quoi le. Pleine conscience. C'est ça, excusez, la pleine conscience. Il y a des ateliers sur la pleine conscience et j'ai un peu l'estime de soi aussi. Mais il fait des ateliers là-dessus aussi. Puis c'est sûr, je fais les webinaires les jeudis. Puis c'est ça, on a un paquet de documentation. Puis ça coûte 15$ par année pour être membre de la SQS. On fait aussi des forfaits familiales et corporatifs. Mais c'est ça, c'est grâce à ça on fait beaucoup plus de groupes d'entraide, des groupes d'entendeurs de voix et tout ça. Que c'est pour une bonne cause. Puis quoi d'autre, il fallait que je mentionne. C'est ça, il y a des paquets de vidéos. Partagez les vidéos, partagez ça, parce que ça déstigmatise, tu sais. C'est pas. Moi, je suis un peu spécial, je flyais un peu, là. Mais habituellement, c'est pas écrit dans notre front, tu sais. C'est pas. Si jamais, tu sais, je sais que quand je l'avais, puis souvent, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, puis on a la schizophrénie, puis des fois, on a reçu de l'invalidité. Mais tu sais, une des trois questions qu'on posait tout le temps, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, ben, je dis, ah, ben, je reçois de l'invalidité. Puis là, il dit, oui, t'es en cité. Ben, là, t'es debout, comment ça? T'es pas, tu sais. Puis là, ben, ah, ben, j'ai un problème de santé mentale. Tu sais, à cette heure-là, pour bouter, quand on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je fais mon possible. On dirait que ça arrête les autres questions, puis tu sais, même ça fait un petit sourire en coin. Puis ça évite bien d'autres questions. T'as pas obligé de dévoiler ta vie, parce que des fois, c'est pas toujours évident. Tu sais, moi, j'ai dit la coquille forte, que ça me dérange pas. Si on veut me parler dans le dos, mais c'est dans ton dos qui mérite d'être. Moi, je m'en vais par en avant. S'il veut me parler dans le dos, ben, il reste dans mon dos, moi, je m'en vais par en avant. Puis il y a une personne à qui que je tiens beaucoup son opinion, il ou elle, c'est en haut. Que les autres, je sais que je fais, souvent, je fais tout avec cœur, en tout cas. Mais j'espère que vous avez bien aimé. La semaine prochaine aussi, ça va être comment s'adapter au changement de température et changement d'heure. Ça, c'est pas évident parce que, tu sais, l'automne, tu sais, ils disent l'expression fall, fall back, spring, spring forward. Que là, on perd un heure, c'est ça? Fall, où on a une heure de plus. En tout cas, je me mélange tout le temps, là. Mais c'est ça, il y a un changement d'heure, ça affecte toujours bien du monde. Puis le froid, là, on commence les feuilles tombent, que là, ben, tu sais, ça se travaille, ça se combat le froid. Hein. En passant, j'ai fait des cours d'un scout. J'ai aussi mon cours de survie en hiver dans l'armée. Que, tu sais, le froid, c'est plus facile. Tu peux combattre le froid. La chaleur, tu peux mettre tout nu, puis t'es encore chaud. Mais le froid, avec des bonnes tuques, des bonnes mitaines, des bonnes bottes, puis un bon manteau, t'es correct. Puis même l'hiver, c'est beau, là, avec la neige et tout. Puis les sports d'hiver, le ski de fond, la raquette et tout, le ski d'alpin. C'est merveilleux l'hiver. Puis, en tout cas, mais j'espère que vous avez aimé. J'arrive déjà à 20 minutes. Que j'espère que vous avez aimé. La semaine prochaine, c'est ça, ça va être comment s'adapter au changement d'heure et de température. Puis j'espère que vous aimez. À bientôt. Puis joignez à la SQS. On est là pour vous aider. Bye. Bonne semaine. Bye.